Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatiguée de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Émancipation féminine. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode qui me tient vraiment à cœur et qui correspond un petit peu à ce que je vis de ces dernières semaines, ces derniers mois, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans mes ateliers, dans mes rencontres en présentiel avec d'autres personnes, mais notamment des femmes. Donc moi, j'avais envie de commencer cet épisode par quelque chose de méga important et de rappeler que le mot féminisme est souvent très mal compris, interprété. Il y a beaucoup de projections, et souvent des projections négatives. Et c'est vraiment ça. Déjà, sur les réseaux, d'une manière générale, quand j'en parle, il y a souvent des réactions assez épidermiques, assez immédiates. Donc moi, je me prends beaucoup de backlash, surtout sur LinkedIn. J'ai fait un post en fin de semaine dernière, au moment où tu écouteras cet épisode, sur ça. Et j'ai été aussi agréablement surprise de recevoir pas mal de soutien sous ce post et en DM surtout, et notamment d'hommes alliés, et ça m'a fait chaud au cœur parce que j'avais hésité vraiment à parler de ça. Moi, je me prends un gros backlash sur LinkedIn quand je vais, pas trop sous mes posts à moi, mais quand je vais commenter chez des autres, surtout quand je vais apporter une vision sociologique du travail, du féminisme, des inégalités en fait réelles qui se passent et qu'on constate tous les jours et dont les études ont été faites et démontrées. Et donc je reçois de tout, comme quoi je suis une prolétaire, une gaucho, on m'a même sorti que j'étais moche. Je vois pas le rapport avec mon physique, mais ça c'est encore autre chose. Je sais que quand les personnes n'ont plus rien à dire, elles vont s'attaquer au physique qui ne correspond pas au physique qui leur plairait visiblement. Voilà, et ce ne sont principalement que des hommes. J'ai eu quelques femmes sur d'autres posts, c'était plutôt l'année dernière ça, qui avaient des réactions vives ou voilà, parfois ça m'est arrivé de dire à des femmes que, on pourrait se soutenir en fait, soit parce que je parlais de mon expérience de la maternité et que j'ai déjà eu des femmes qui m'ont dit que j'avais pas à me plaindre de ça et que ça avait rien à faire sur LinkedIn. Qu'est-ce que j'ai eu beaucoup d'hommes qui sont venus crier au scandale l'année dernière quand je prenais la parole. Bref, sur des sujets que je maîtrise beaucoup, c'est à savoir tout ce qui se passe dans les familles, voilà, les revenus après les séparations, tout ce que les théories féministes ont étudié, tout ce que ma famille a expérimenté dans le sens où j'avais une maman assistante sociale, donc j'étais quand même au plus proche de ce qui peut se passer quand des personnes se séparent et quand les femmes vivent des violences. Quelle est la réalité en fait de ces choses-là? Quel est vraiment qu'est-ce qu'on alloue par exemple comme allocation, comme moyen pour protéger des femmes? Et franchement, il y en a pas beaucoup et ça a pas beaucoup changé depuis. Voilà, bref, énorme parenthèse, mais voilà, et beaucoup d'hommes en ce moment, voilà, plutôt là en 2026, c'est beaucoup d'hommes qui s'acharnent parce que je suis allée répondre sous des posts d'hommes et où voilà, j'ai expliqué, j'ai tenté de remettre l'église au milieu du village. Et voilà, donc je passe mon temps à créer des captures d'écran et à signaler à LinkedIn qui a l'air d'en avoir rien à faire, que ce soit du harcèlement, parce que même quand je ne réponds plus, là il y a certains hommes qui me retaguent au bout d'une semaine, de 5 jours, de 4 heures, et donc pour moi c'est significatif d'un acharnement, ou voilà, on va me traiter d'un culte, que je fais, comment on appelle ça, de la propagande, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Et donc je voudrais qu'on reparle de ce qu'est vraiment le féminisme. Et si t'es un homme et que tu m'écoutes, je pense que c'était déjà ouvert à la question, mais même pour nous, les femmes, c'est bien que on se remette là-dedans. Donc ça, c'était la parenthèse sur mon expérience que je suis en train de vivre. Je savais que ça pouvait arriver quand tu te définis
et que tu travailles avec le cœur du féminisme, je savais que ce backlash pouvait arriver. Je ne pensais pas qu'il allait arriver aussi vite, parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis sur LinkedIn pour parler de ces sujets-là. Donc, je m'attendais à ce que ça prendrait plus de temps, que j'ai peut-être une plus grosse communauté. Je crois qu'on est 1250 peut-être personnes, donc c'est pas, j'ai pas 20 000 personnes qui me suivent, quoi. Et sur Insta, ça m'est arrivé aussi, mais très peu. Très peu. C'était plus des trolls dans la façon dont... Ouais, il y a eu des trucs un peu violents aussi, mais c'est pas autant, en fait. C'est ça qui est un truc de fou. Je m'attendais à l'inverse, en fait. Donc, c'était une grosse sortie de route, ça. C'est une grosse parenthèse. Pour toutes ces personnes, et peut-être pour nous, en tant que femmes, qui pensent que le féminisme, c'est être contre les hommes, ou que c'est une posture agressive et militante. Alors, je ne nie pas qu'il peut y avoir du militantisme dans le féminisme, mais on peut très bien accompagner avec la pensée féministe et les théories féministes sans être militante pour autant. Ce sont deux choses différentes. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui imaginent, et même des femmes qui imaginent que c'est une idéologie complètement radicale, en fait. Dans des conversations, ça m'arrive de voir, donc de lire, parce que c'est pas des conversations forcément audio par DM, quoi, où on me dit un petit peu des trucs, bah moi je suis pas féministe, mais je pense que quand même les femmes devraient être traitées à égalité. Bah meuf, en réalité c'est ça le féminisme en fait. C'est juste ça. Et donc ça prouve bien ce genre de retour. Par moments ça m'amène un regard avec beaucoup de tendresse en fait, comme si j'ai expliqué quelque chose, je sais pas, à un de mes enfants ou à ma nièce. Et en fait ça, voilà, ça me réchauffe le cœur qu'on me dépose ça, dans le sens où je me dis mince, la personne elle a une idée mauvaise, parce que les médias, la société, il faut se poser la question de pourquoi la société, les médias renvoient cette image hargneuse, vindicative du féminisme, parce que l'agenda politique de la société n'est pas à l'égalité pour les femmes, contrairement à ce que nous, en France, on pourrait croire que oui, on y est, oui, ça y est. Non, nous avons conquis et acquis, grâce aux féministes, dont des militantes, et qui ont pu être parfois radicales parce que c'était nécessaire pour aller conquérir des droits. Donc je trouve que c'est un peu du foutage de gueule, de se dire, moi en fait je suis pas du tout féministe, mais par contre je vis gracieusement sur tous ces droits acquis. Donc le féminisme, c'est juste la recherche de l'égalité en droit. Et je dis bien en droit parce que ça, quand j'essaie d'expliquer ça, souvent des mecs sur LinkedIn, ils comprennent pas. L'égalité en droit, ça veut dire que nous ayons les mêmes droits, autant les hommes que les femmes. Point barre. Et dans les femmes, j'inclus aussi les minorités de genre, parce que le féminisme s'occupe aussi des minorités de genre. Ok ? Donc c'est juste ça, le féminisme, l'égalité en droit. À la base, le féminisme, c'est un mouvement qui cherche à comprendre pourquoi les femmes et les hommes, donc, n'ont toujours pas les mêmes droits, les mêmes opportunités ou les mêmes positions dans la société. Et donc ça ne concerne pas seulement ce que je te disais, la politique ou la société en général, ça concerne aussi notre sujet à nous, le travail. La manière dont on est évalué au travail, dont on est perçu au travail, la manière dont nous, en tant que sujet féminin qui se reconnaît en tant que femme et ou minorité de genre, dont on prend la parole en fait. Si on regarde un petit peu l'histoire, les femmes n'ont pas toujours eu la même place dans le monde professionnel. Ok, on va prendre nous que des exemples pour notre pays, parce que on est en France. Moi je suis en France, et peut-être que la plupart d'entre vous êtes en France. Chez nous, les femmes, elles ont eu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari qu'en 1965. Autant te dire que c'était hier en fait. D'accord ? L'égalité salariale a été inscrite dans la loi en 1972, même si dans les faits, aujourd'hui, en 2026, les écarts existent encore. Donc on voit bien que les règles du monde du travail, elles se sont construites dans des sociétés où les femmes étaient historiquement moins présentes dans les postes de pouvoir. Et aujourd'hui, ça laisse encore des traces. Ça nous laisse encore des traces. Qu'est-ce que propose le féminisme ?
c'est pas de dire que les femmes sont parfaites ou qu'elles n'ont rien à changer. Pas du tout. Le féminisme propose de regarder les situations dans un contexte plus large. C'est-à-dire que nos situations personnelles, on va les regarder dans un système, dans un contexte plus large. Donc c'est de comprendre que certaines difficultés ne sont pas uniquement individuelles. Qu'elles peuvent être aussi liées à quoi? Elles sont liées à des normes sociales, à des attentes différentes, selon le genre et avec les biais. C'est des attentes implicites en fait dans l'inconscient, on a beaucoup de biais par rapport à ça. Que ça peut être lié aussi à quoi? À des rapports de pouvoir dans les organisations. Quand je dis organisation, c'est entreprise, association, bref, là où les organisations même politiques, sociétales. Et c'est pour ça que le féminisme, il peut être profondément réparateur pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Parce qu'il permet de sortir de cette idée répandue que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans mon taf, que je sois à nouveau salariée et ou entrepreneuse, ça reste du travail. Parce que souvent on se dit oui, mais je suis entrepreneuse, moi je vis de ma passion, ok, mais ça reste du travail, meuf, d'accord? Donc s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ton travail, peu importe ton statut du travail, c'est pas forcément que c'est toi le problème. Et souvent, nous on intériorise ça, en fait, les femmes. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Comment certaines analyses féministes peuvent transformer la manière dont toi, en tant que femme, tu te vois au travail. Et parfois même transformer la manière, et c'est même pas parfois même moi, mais je peux pas assurer quelque chose et ça me brûle la langue. Donc je vais dire parfois même transformer la manière dont les femmes prennent leur place, mais je suis absolument convaincue et je le vois avec les clientes qui sont venues et dont lesquelles j'ai accompagné sur ces sujets, la prise de place n'est pas du tout la même. Il y a un avant et il y a un après, vraiment. Donc une fois qu'on a posé tout ça, une fois que j'ai dit tout ça, on peut regarder maintenant le monde du travail, que ce soit le monde salarié, le monde entrepreneurial, avec un peu plus de recul. Ce que je disais, tu vois, c'est que la plupart des femmes, et ça je le vois tellement, en ce moment je vous fais beaucoup parler. Quand vous êtes dans mes ateliers, je fais pas mal d'ateliers en présentiel et j'adore ça en plus. Et j'aime bien vous faire parler et je fais un petit peu une petite blague, un petit gimmick de ce que tu vas dire, en fait, regarde. Et je l'avais déjà noté, soit sur la slide d'après, soit si je suis que sur du paperboard. Je prépare mon atelier en amont et je note déjà assurément qu'est-ce qui va revenir. Si je fais ça, au-delà de la blague et que ça vous fait marrer quand on est en présentiel, de dire mince, c'est juste pour vous montrer quelque chose. C'est que toutes les difficultés personnelles que tu rencontres en tant que meuf, en tant que femme, ces difficultés personnelles et professionnelles du coup en fait, parce que vous allez mettre la confiance, tout ça derrière, c'est juste pour te montrer que toi, tu penses que le problème vient de toi, mais le problème, il est généralisé, il est global. Quand vous dites, moi, je suis pas assez affirmée, moi, je manque de confiance, moi, j'ai peur de me vendre, moi, j'ai peur d'aller prospecter, je suis pas assez stratégique, etc., etc., et que pendant longtemps, t'es là à emmagasiner tout ça et essayer de régler ça comme un problème individuel, donc tu vas essayer de travailler sur ta confiance en toi, tu vas essayer de parler plus fort, tu vas essayer de t'imposer davantage. Mais en fait, souvent, ça change pas grand-chose. Déjà parce que ce n'est pas vraiment toi et parce que il manque un espace de régulation qui est interne, en fait. Moi, c'est tout ça, tout ce dont je te parle, c'est vraiment ce que j'appelle les freins invisibles, en fait. Et pour moi, ce sont des freins invisibles au développement de soi parce que la conscience n'a pas encore pris la mesure de qu'est-ce qui se passe. Et elle est que centrée, notre conscience, elle est que centrée sur je suis un problème, c'est moi qui ai un problème. Et ça, tout ce que je dis là, il y a pas mal de recherches en fait qui sont intéressantes. Il y a une psychologue sociale, Alice Higley, j'espère que je n'arrache pas son nom. Elle a travaillé longtemps sur ce qu'on appelle la théorie de la congruence des rôles. Et je vais essayer de te résumer ça assez limpidement, assez clairement. Ce qu'elle dit, en gros, c'est que
dans beaucoup d'entreprises, d'organisations, on associe souvent encore le leadership à des qualités comme on a de l'assurance, on a de l'autorité ou de la prise de décision rapide. Mais nous, dans nos représentations sociales, les femmes, elles sont souvent associées à quoi? À d'autres qualités. À l'écoute, à l'attention aux autres, à la coopération. Donc, quand il y a une femme qui adopte un style très affirmé, certaines personnes, elles peuvent ressentir une forme d'inconfort, de rejet. Et c'est pas parce qu'elle n'est pas compétente, d'accord? C'est juste parce qu'elle ne correspond pas à l'attendu du féminin. Et c'est exactement ça. Il y a la congruence des rôles. Dans notre tête, on associe que les femmes devraient être comme ci, que les hommes sont comme ça. Donc quand ça s'inverse, ça nous met mal à l'aise, voire ça nous crée du rejet. Donc t'imagines bien que si tu as ça en face d'un potentiel client et ou de ton patron si tu es salarié, il y a quelque chose qui va bloquer en fait dans ton évolution. Il y a une autre étude, mais c'est une autre chercheuse qui a fait ça sur ces sujets, c'est Joanne C. Williams, et elle a étudié pendant des années, qu'est-ce qu'elle a étudié? Elle a étudié donc les biais de genre dans les organisations, donc ça va beaucoup ensemble. Et elle, ses travaux, ils montrent quoi? Ils montrent que les femmes se retrouvent dans ce qu'on appelle la double contrainte. La double contrainte, ça veut dire que une femme, elle peut être critiquée dans deux directions opposées. En fait, c'est comme si elle était écartelée, tu vois. Si tu t'affirmes trop, t'es perçue comme trop dure. Et si tu t'affirmes moins ou pas assez, tu peux être perçue comme tu seras jamais une leaduse, en fait. Donc, en gros, la femme, quoi qu'elle fasse, nous, en tant que femmes, quoi qu'on fasse, il existe toujours un risque de jugement négatif. C'est ça, la double contrainte. Quand on découvre ce genre d'études, en fait, ce genre d'analyse, il y a quelque chose qui peut changer dans la manière de regarder toutes ces situations qu'on vit, en fait. Parce que tu vois bien que des expériences qui te semblaient personnelles, elles prennent un autre sens, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont travaillé sur ces sujets, qui ont expérimenté sur un nombre de femmes, et c'est la même chose, ce sont les mêmes problématiques que ce que toi tu vis. Donc tout ce qui était interprété comme des manques personnels ou une forme de faiblesse, en fait, ça apparaît aussi en fait comme des effets de normes sociales ou organisationnelles. Et ça, ce sont des travaux hyper méga importants en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive à cesser de se percevoir uniquement comme le problème. Et là, à cet endroit-là, le féminisme peut être énormément, profondément réparateur. Parce qu'il permet de remettre les expériences individuelles dans un contexte beaucoup plus large. Et parfois, comprendre ces mécanismes, ça suffit pas toujours. Parce qu'il y a ce qu'on comprend avec la tête, d'accord? Nos stratégies d'adaptation, elles sont pas seulement intellectuelles. Et c'est pour ça que moi, je vous pose beaucoup ces questions quand on est en présentiel dans mes ateliers, parce que souvent, le corps, il est nié, en fait. Comme si on devait être un peu des robots en pilotage automatique. Donc moi, j'aime vous poser les questions de qu'est-ce qui se passe, en fait, dans le corps quand tu hésites à annoncer ton prix, quand tu as peur d'aller à ce rendez-vous, je sais pas moi, avec ton manager, quand tu as une décision à prendre importante, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Et en plus, vous êtes vachement forte pour le nommer. Mais dans le quotidien, c'est comme si on devait tout le temps ignorer ça. Parce que lui, le corps, il apprend en fait. Le système nerveux, il s'adapte non-stop. Elle vient de là, la fatigue aussi. Et certaines de ces réactions, elles sont totalement inconscientes en mode pilotage automatique. Chez les femmes, souvent, le pilotage automatique, c'est éviter le conflit, donc maintenir l'harmonie, anticiper toutes les réactions des autres. Ce que je dis là dans le pro, ça vaut dans le perso. Hein. Se faire plus discrète dans certaines situations, etc., etc. Donc, ces stratégies d'adaptation, elles ont souvent été utiles à un moment donné. Elles ont permis de fonctionner dans des environnements professionnels, que ce soit par le passé ou dans des situations professionnelles présentes pour soi, mais elles sont aussi vachement limitantes en fait. Et souvent on se dit je comprends pas, là je plafonne.
Même quand on est dans l'entrepreneuriat, mais je comprends pas, là, il y a un truc qui me bloque. Tu le vois, ce frein invisible. Tu te dis, putain, mais j'ai tout fait, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait ceci, je fais cela, et qu'est-ce qu'il fait, en fait? Moi, c'est précisément là que mon travail se situe. Dans mon accompagnement, c'est exactement comme ça qu'on fait. On va pas seulement faire une analyse intellectuelle de ces mécanismes. On observe les stratégies d'adaptation que toi, en tant que femme, tu as développées. On va regarder d'où elles viennent. Et on travaille à retrouver plus de sécurité intérieure dans certaines situations professionnelles, mais surtout dans le corps. Ok, on passe par la compréhension des mécanismes sociaux, mais on fait surtout un travail corporel sur la respiration, sur la posture, sur la manière d'annoncer et de poser des limites, la manière d'habiter sa place, son espace dans un environnement pro. Et encore une fois, que tu sois en entrepreneuriat ou en salariat, les dynamiques sont les mêmes. Il y a juste... Après, c'est du sur-mesure, quoi. Donc, le féminisme ne consiste pas à dire que les femmes n'ont rien à changer. Il permet plutôt de comprendre pourquoi certaines adaptations ont été nécessaires. Et à partir de là, nous, les femmes, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut transformer. Et souvent, quand les femmes, d'une manière générale, ou juste toi, en tant que femme, tu commences à voir tout ça, il se passe quelque chose à la fois de simple, mais de précieux, je trouve. Parce que tu as la capacité d'arrêter de te dire que le problème, il vient de toi. Et du coup, tu commences plutôt à te demander, ok, comment est-ce que j'ai appris à m'adapter dans ce monde du travail? Alors, c'est pas illico, parfois il faut de l'aide pour ça. Qu'est-ce qui m'aide encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui me convient plus? Et c'est là que commence le vrai travail. C'est quand t'en es à te poser ce genre de questions que tu as pris la conscience. C'est pour ça que je vous fais énormément de contenu soit sur Instagram très drôle où je dénonce des absurdités, soit un peu plus profond sur LinkedIn ou sur ma newsletter ou ici, pour qu'il y ait ce genre de déclic et que tu te dises, putain, en fait, qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et qu'on arrête un petit peu à toujours vouloir se développer personnellement, quoi. Ok? Parce que le vrai travail, il commence là. Le travail, il commence pour comprendre ces stratégies d'adaptation, pour retrouver plus de stabilité dans ton corps, pour poser des limites et pour prendre sa place d'une manière qui soit plus juste pour toi, mais surtout qui te ressemble, qui soit vraiment toi. C'est exactement le type de travail que je fais avec les femmes que j'accompagne. Donc si cet épisode a fait écho pour toi, si tu reconnais certaines choses dans ce que j'ai décrit, dans ce que je viens de te dire, c'est peut-être le signe qu'il est temps de regarder ça de plus près, de prendre vraiment ça au sérieux. Et comme toujours, on peut commencer simplement par en parler. Pour en parler, c'est très simple. Soit tu me contactes par DM, mais le plus simple pour toi, si tu veux un vrai temps d'échange de qualité et qu'on se mobilise sur ce temps-là, moi, je propose un premier échange qui est complètement gratuit. En fait, on va pouvoir se rencontrer et échanger tout simplement, mais qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est le plus simple, en fait, de commencer par là. On peut faire un premier pas avec un bilan. Un bilan, c'est 1h30 ensemble et tu repars avec un mail et des pistes d'action. Et si tu sais que vraiment tu veux travailler tout ça en profondeur, soit tu bascules directement sur mon accompagnement de 3 mois, qui est l'accompagnement libération. Et dans tous les cas, tu auras un bilan dedans. Tu peux faire en 2 parties aussi, te dire, d'abord je viens, on se rencontre après un premier échange. Peut-être qu'ensuite, tu voudras faire le bilan. Et de toute façon, si tu as fait le bilan et qu'après, tu veux switcher dans Libération, ça sera déduit des séances et du prix. Voilà, je t'ai tout dit. Je te retrouve avec grand plaisir pour un prochain épisode la semaine prochaine. Je te dis à très vite. Prends bien soin de toi. Bonne semaine. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi. Mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.